Bonjour à tous, ce tutoriel a pour objectif de vous aider à publier un dossier de consultation sur votre profil acheteur, à savoir la plateforme des marchés publics de l'association Marchés Publics d'Aquitaine. Avant de se connecter sur cette plateforme, petite astuce qui nous servira ensuite, la préparation de votre dossier de consultation, donc qui est enregistré quelque part sur votre ordinateur. L'objectif ici est de déjà préparer ce qu'on appelle le DCE et dans un format zip. Donc pour ceux qui ne savent pas comment créer un zip, vous devez sélectionner l'ensemble de vos pièces de manière, soit avec la souris vous sélectionnez tout, ou alors vous cliquez sur le premier fichier et puis vous sélectionnez en maintenant la touche Shift l'intégralité des éléments que vous souhaitez prendre. Ensuite, vous restez dans la zone en surbrillance, vous faites un clic droit avec la souris, envoyer vers, dossier compressé. Il vous reste ensuite à renommer le fichier en DCE.zip. Nous allons maintenant aller sur la plateforme des marchés publics. Donc ici, c'est une plateforme de démonstration. L'adresse de la plateforme des marchés publics est donc https:// et ensuite c'est demat-ampa.fr/agent. Vous avez normalement tous un identifiant et un mot de passe. Si ça n'est pas le cas, vous pouvez le demander à service au pluriel @girondenumérique.fr. Donc vous mettez votre identifiant et votre mot de passe. OK. Ici, vous avez marqué MPE marché public électronique avec un bouton accéder. Sur la partie gauche, vous avez un certain nombre de menus. Celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le bouton créer qui se situe sous consultation. Donc je clique sur créer. Et ici, vous avez donc un certain nombre d'onglets qu'il va falloir compléter avec des champs ou des listes déroulantes. Un des points essentiels de ce tutoriel, et en tout cas une des astuces prioritaires si vous voulez et vous simplifier la vie et simplifier éventuellement la vie de vos entreprises, n'oubliez jamais de répondre à cette question-là. Cette question vous demande si vous souhaitez utiliser la plateforme pour publier vers un journal d'annonces légales, type le BOMP. À titre personnel, je vous conseille plutôt d'utiliser la presse locale et donc de répondre non à cette question-là. L'impact est immédiat puisque vous voyez données complémentaires est masqué et publicité est masquée. Donc si vous laissez à oui, vous risquez de compléter les données complémentaires qui ne sont pas utiles pour publier juste votre DCE sur ce profil acheteur. Et ensuite, nous allons compléter tous les champs qui nous sont demandés. Type de contrat, c'est un marché. Catégorie, vous choisissez la catégorie de votre marché. Vous mettez un montant estimatif. Donc comme je mets 100 000 euros, je vais prendre une procédure adaptée supérieure à 90 000 euros. Une référence. Vous avez ici des petits boutons d'aide. Donc il vous indique que vous devez mettre que des caractères alphanumérique et si vous souhaitez faire un espace, utilisez que le tiret du 6 ou le tiret du 8. Donc moi je vais mettre la date d'aujourd'hui. Intitulé de la consultation, là moi je vous conseille d'ouvrir ou de garder à côté de vous le règlement de consultation. En général ces éléments sont présents. Je ne m'embête pas, je prends l'intitulé, je copie et je colle dans l'objet de la consultation.
Normalement, par défaut est complété le lieu d'exécution, en sachant que c'est par défaut bien évidemment 33 Gironde. Si ce n'est pas le cas, vous cliquez sur Détail, petit exercice de géographie, on va sélectionner la Gironde, vous descendez et vous validez. Ici, sûrement le moment le plus compliqué, trouver le bon code CPV. Donc là, j'ai choisi des travaux de bâtiment. Donc je vais voir si ça existe. Donc je tape bâtiment. Petite astuce, tous les travaux de construction commencent par 45 en code. Donc ici, je vais essayer de trouver travaux de bâtiment commençant par 45. Voilà, je crois que je l'ai vu passer. Hop. Voilà, travaux de construction de bâtiment. Vous avez la possibilité, donc bien évidemment, de passer des procédures qui sont alloties ou non alloties. Si vous cliquez sur alloties, vous avez l'onglet lot qui est arrivé. Donc on va passer sur l'onglet lot. Il nous propose de sauvegarder ce qu'on a fait. Je valide. Et je suis sur les lots. Ici, assez simplement, je veux rajouter tous les lots de mon marché. Je clique sur ajouter un lot et je complète les différents champs qui vous sont proposés. De la même manière, je copie et je colle sur description succincte. Je choisis la catégorie de lot. Je peux éventuellement dire que je fais hériter le code CPV de la consultation. Ici, je souhaite être un peu plus précis, donc je vais aller chercher un CPV qui concerne donc des travaux de plomberie. Je le sélectionne. Je complète s'il y a éventuellement des achats responsables et je valide. Et vous refaites cette opération autant de fois que nécessaire. En fonction du nombre de lots. Que vous avez. Je vais en faire juste un deuxième. Donc, travaux toujours de bâtiment, je vais chercher un code en 45. Donc, sur l'électrique, il y a beaucoup de choses. On y arrive presque. Alors, moi, c'est pas des lignes électriques. Voilà, travaux d'équipement électrique. Toujours pareil. Et je valide. Donc si vous n'aviez pas une consultation qui était allotie, cet onglet-là restait grisé bien évidemment et vous seriez passé, comme on va le faire maintenant, sur le module calendrier. À chaque fois que vous changez de module, il y a un enregistrement. 2 zones vous sont mises à disposition. Je vous conseille, toujours pareil, de garder le paramétrage par défaut. En général, quand on arrive sur cette plateforme-là, on n'a qu'une hâte, c'est que le marché public soit publié. Donc là, ça veut dire que quand vous allez valider votre marché, il sera directement mis en consultation. Vous avez donc qu'une seule zone à compléter, qui est la date limite de remise des plis. Il suffit de cliquer sur le petit icône de calendrier et vous allez sélectionner la date à laquelle vous souhaitez que les plis soient remis. Toujours pareil, en général, cette information-là est sur le règlement de la consultation. Si l'heure ne vous convient pas, vous allez dans le champ et vous modifiez les éléments à modifier. Pièce, je ferai ça en dernier. Je vais d'abord passer par modalité. Là, c'est vraiment la partie qui va et vous simplifier la vie
pour les stades de procédure de la procédure en suivant, et qui va surtout simplifier la vie des entreprises. Donc, réponse électronique autorisée, bien évidemment, on pourrait même mettre obligatoire. Est-ce que vous rendez la signature électronique requise? Par défaut, c'est non. Et en tout cas, si c'est pas le cas, je vous incite fortement à vérifier que ça soit bien non qui soit indiqué, pour deux raisons. Si vous souhaitez travailler avec des artisans, si vous mettez oui, vous leur imposez le fait de remettre une offre qui soit signée électroniquement. La signature électronique requiert de leur part qu'ils fassent l'acquisition d'un certificat électronique, donc avec un coût et éventuellement une procédure pas simple pour acquérir un certificat. Certains fournisseurs obligent le titulaire du certificat à se déplacer sur Bordeaux pour l'avoir. Donc si vous imposez, vous risquez de mettre sur le bord de la route vos artisans, donc c'est vraiment pas le cas. Autre chose qui peut vous simplifier aussi la vie, c'est que si l'offre que vous retenez n'est pas signée électroniquement, vous n'êtes pas obligé de signer électroniquement, donc les deux parties peuvent signer comme vous le faites encore souvent, c'est-à-dire à la main. Si en revanche l'offre a été signée électroniquement, la nouvelle réglementation qui est rentrée en vigueur le 1er octobre vous oblige à signer électroniquement l'offre du prestataire. Donc vous voyez que cette case simplifie non seulement la vie pour vos artisans, mais aussi éventuellement la vôtre. Deuxième chose, très très important, chiffrement de la réponse. Si vous laissez à oui, au moment où le prestataire va remettre son offre, elle va être chiffrée. Et pour pouvoir la déchiffrer, il va falloir que l'ordinateur que vous utilisiez soit équipé de la clé de déchiffrement. Et pour être souvent en assistance avec vous, les clés de chiffrement ne sont pas présentes sur le navigateur que vous utilisez. Vous les avez perdues. Enfin, ça peut devenir très très vite compliqué. L'intérêt d'utiliser le chiffrement est si vous passez des marchés que vous jugez ultra sensibles. Moi, un marché que je juge ultra sensible, c'est la construction du tram à Bordeaux, où les volumes financiers peuvent inciter des prestataires à essayer de pirater des offres qui auraient été déposées sur la plateforme. Pour tous les marchés qu'on fait au quotidien tous, c'est-à-dire des travaux de bâtiment, de voirie, de fourniture et de services, il n'y a aucun caractère de secret défense, donc mettez non. Au dernier point à vérifier, vérifiez que seule l'enveloppe d'offre est cochée. Si par hasard vous avez enveloppe de candidature, sauf si la procédure le précise et que ça soit indispensable, décochez enveloppe de candidature. Autrement, ça oblige le prestataire à faire une enveloppe de candidature et une enveloppe d'offre. Souvent, les prestataires oublient l'offre de candidature, mettent qu'une enveloppe d'offre, voire l'inverse. Enfin, vous allez voir, ça va être pénible pour vous. De la même manière, si vous mettez deux enveloppes, vous allez devoir faire beaucoup plus de manipulation. Vous allez d'abord devoir ouvrir les offres, gérer d'abord ouvrir les offres de candidature, gérer leur admissibilité, c'est-à-dire dire qu'elle est recevable. À partir de là, vous aurez accès aux offres que vous devrez encore ouvrir électroniquement. Donc plein de manips et pour vous et pour le prestataire. Le code des marchés publics vous permet d'avoir qu'une seule enveloppe, donc ne faites qu'une seule enveloppe. Hop, donc très important à cet écran-là, passez-y et faites le nécessaire pour que ça soit simple pour vos entreprises et surtout ça soit simple pour vous. Mettez non à la signature requise, mettez non au chiffrement et vérifiez qu'il y a une seule enveloppe qui est demandée. Il vous reste donc plus maintenant qu'à télécharger vos pièces. Vous avez là 3 zones. Choix du fichier, donc je mets mon RC puisqu'on me demande mon règlement de consultation. Et on me demande le DCE et c'est bien spécifié que ça doit être au format zip. Donc ne le faites pas autrement que la manière dont je vous ai montré. Si vous utilisez des outils comme 7zip ou WinRAR, vous ne pourrez pas télécharger votre DCE. Donc je vais faire choix d'un fichier, DCE et ouvrir. J'ai maintenant fini de préparer mon dossier.
Je n'arrive pas à aller en bas pour accéder au bouton. Voilà, c'est ce bouton-là que je cherchais. Demande de validation. Je valide. Et là encore, point d'attention. Regardez ici, vous avez un petit icône orange qui vous indique que vous êtes en attente de validation. Donc il est nécessaire, on va essayer de gérer cette double validation et de vous en faire qu'une. Mais pour l'instant, c'est encore nécessaire. Vous avez ici dans le menu Action le fait de approuver et valider. Donc je clique dessus, je valide. Et là, vous avez votre bouton qui est en consultation. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, votre publicité est disponible côté entreprise. Le fait d'avoir fait des choix au niveau du code CPV, derrière, va aussi permettre à la plateforme d'envoyer des messages pour indiquer aux fournisseurs qui se sont inscrits sur la plateforme, qui sont aujourd'hui, je crois, de l'ordre de 15 ou 17 000, donc ça vous fait une bonne base de fournisseurs. Tous ceux qui se sont référencés sur ce type de code CPV vont recevoir des mails pour indiquer que votre commune a passé un marché. D'accord? Je vous présente très rapidement ce qui est ici appelé le tableau de bord, que moi j'appelle le cockpit, qui vous permet quand même d'avoir un certain nombre d'informations. Ici, vous pouvez accéder aux détails de tout ce que vous avez saisi, avec une chose qui me semble importante, c'est les informations complémentaires. Ici, vous voyez bien qu'il y a 2 documents à télécharger, et votre DCE et votre règlement de consultation. Si vous n'avez pas de lien de téléchargement, c'est qu'il y a eu un problème au niveau du téléchargement des pièces. Voilà pour ce tutoriel sur l'essentiel, à savoir pour vous aider à publier votre dossier de consultation sur la plateforme des marchés publics. Merci beaucoup pour votre attention et n'hésitez pas à aller voir les autres tutoriels mis à votre disposition. À très bientôt. Au revoir.